Roger Sagna, vous avez entre les mains un livre de poésie, alors on va en parler de la poésie, mais j'aimerais que vous me parliez d'abord de votre première approche à la culture. Pour vous qui êtes d'un milieu rural, vous êtes tombé dans la musique tout petit. Oui, ça c'est vrai, puisque j'avais un voisin qui était musicien, un monsieur assez âgé, Il faisait quoi comme instrument? et il jouait de la basse, l'instrument Métallique, métallique, le cuivre. c'est ça, cuivre, c'est ça. Et il aimait aussi beaucoup la musique. Et il était donc retraité, et on en parlait beaucoup. Et puis ça m'a attiré. Il m'a appris le solfège, ce monsieur, et ensuite, un peu plus tard, j'ai pris l'instrument, c'est-à-dire la clarinette. Vous êtes rentré à l'harmonie dans votre village à quel moment? C'était l'harmonie ou une fanfare d'ailleurs? Non, c'est une harmonie. Une harmonie. Donc j'y suis rentré à l'âge de 11 ans et demi à peu près. Vous aviez déjà le solfège en main? Une partie. Je ne lisais pas d'une manière, mais enfin je lisais assez bien, oui. Pourquoi vous aviez choisi la clarinette? Ah, ça je ne sais pas, j'avais un cousin qui jouait de la clarinette et peut-être que, en parlant, il m'a peut-être un peu influencé et que, bon, j'ai choisi la clarinette. Puis, comme j'étais quand même d'une constitution pas fragile, mais enfin qui n'était pas, j'étais pas sportif, j'ai préféré prendre la clarinette que la trompette ou le trombone. Ouais. Ça devait pas être facile d'acquérir un instrument quand on est dans une famille qui n'était pas très argentée, hein? C'est l'harmonie qui prêtait les instruments? Comment ça se passait? Ah non, non, ah non, c'est mon cousin qui avait deux clarinettes, et il m'en a passé une, qui était déjà un peu usagée, mais qui fonctionnait très bien, et donc il m'en a fait cadeau. Votre parcours musical, je crois, vous m'avez dit, c'était 3 ensembles. Il y a donc eu cette harmonie de votre village, Saint-Paul-le-Jeune, en Ardèche, Oui. et puis alors ensuite vous avez rejoint les mineurs. Les mineurs à Bessèges, et c'est là où il y avait une harmonie qui d'ailleurs se tenait à un certain niveau par rapport à la première. Voilà. Et ensuite j'ai pris donc lorsque j'ai adhéré, je suis engagé à l'armée, la musique du 7e génie, qui était vraiment une musique qui se tenait, avait un niveau élevé. Alors en sortant de l'armée, à la fin des années 50, vous avez pu faire partie d'un ensemble musical. Ça vous a jamais manqué? Non, sauf que j'écoutais beaucoup de la musique, notamment classique, avec les disques à la maison. Voilà. Et vous, dans ces musiciens, c'est quoi vos favoris? Mozart, Beethoven? Oh, je dirais que c'est Mozart. Pourquoi? Ça, je n'en sais rien. C'est Mozart, certains Beethoven. Beethoven, c'est vrai. Je mets surtout les classiques. Mais enfin, j'aime aussi Berlioz, j'aime aussi, oui, Wagner. Oui. Chez Beethoven, c'est la pastorale, c'est la 8e, c'est quoi? Oui, La 7e? la pastorale, la 5e, etc. Oui, chez Beethoven, oui, c'est vrai. Et puis chez Mozart, c'est les opéras, c'est Non, la flûte enchantée, Così fan tutte? je préfère le concert que l'opéra. J'ai beaucoup vu d'opéra, notamment à l'opéra d'Avignon, c'est ça, mais je préfère le concert. Ouais. Les symphonies? Dans symphonie et concerto, oui. Concerto pour clarinette, j'imagine alors. Concerto pour clarinette de Mozart, oui. Alors vous avez entre les mains là ce livre qui s'appelle Esquisse, dans son édition numéro 14. Qu'est-ce que c'est que ce livre? Oh, c'est simplement que je voulais un petit peu changer et qu'à la retraite, il faut quand même pouvoir un petit peu se faire plaisir. Et donc j'ai adhéré au salon des poètes de Lyon pendant plusieurs années. Et donc pour écrire des poèmes, être avec les autres poètes, hommes ou femmes, et que ça m'a quand même donné une ouverture un petit peu différente de la musique. Qu'est-ce qui vous plaît dans la poésie, qui est aussi une forme de musique, hein? C'est la musique des mots. Oui, c'est vrai, mais ça s'explique difficilement. Mais ça m'a beaucoup apporté. Oui, ça m'a beaucoup apporté. J'avoue que j'ai
j'ai écrit sur des sujets très différents et que là, je me suis fait plaisir aussi. Là, dans l'exemplaire, l'édition que vous avez entre les mains, il y a des poèmes de vous? Oui, il y en Est-ce a qu'on un. pourrait en lire un, par exemple? Ah bon? Bah Eh oui. bien, je vais en prendre un. Ah, faut que je choisisse. Voilà. Oui. Oh, peut-être que c'est pas celui qui plaira le plus, mais enfin, l'apprenti poète. Il voulait faire rimer avec ritournelle la cousine du pigeon appelée tourterelle. Faire aussi rimer avec le mot journal cet affreux chien sauvage qui s'appelait chacal. Son professeur lui dit: ce sont de fausses rimes. Je te mets un zéro. J'exige que tu trimes. Travaille donc d'arrache-pied, petit fainéant. Pour être récompensé, il faut passer du temps. Notre apprenti poète chantait des ritournelles. Regardait dans le ciel, voler les tourterelles. Il n'était pas pressé. Écrivait lentement, s'adonnait au plaisir, aux farnientes du temps. Mais il faut du savoir pour écrire un poème. Étudier consciemment pour être fort en thème. Ce poète en herbe, aux grandes ambitions, se prenait pour Hugo, Goethe ou Tartampion. Mais quand le temps s'en va, lui, le temps n'attend pas. Notre apprenti poète n'était qu'un parolier, un tout petit frimeur, et fut vite oublié. Quand on écoute un petit peu, ça a l'air d'une fable, on pourrait entendre presque du La Fontaine par ses rimes, par cette prose, par ses vers. Oui, c'est vrai que j'ai fait aussi un poème sur La Fontaine, mais je ne l'ai pas, je ne sais pas. Ouais. Bon, ben écoutez, quand on a eu à peine son certificat d'études, c'est vous qui le disiez, hein, vous y insistiez, et qu'on se met à écrire des poèmes, qu'est-ce qu'on se dit Oui, quand on regarde dans le rétroviseur? oui, on se dit simplement quoi, fait un petit peu progresser et que ça a servi à quelque chose, bien sûr, et qu'on est content de soi-même du moment que ça contente un petit peu les autres. Est-ce que tout ça, cette dimension-là, de ce parcours de vie, avec ses engagements, avec cette dimension culturelle, vous avez pu le transmettre à vos enfants? Je pense que je l'ai transmis en partie, mais évidemment, les enfants, de par leur intelligence, de par leur caractère, de par leur culture, sont un petit peu différents de moi. J'en suis quand même conscient. Je ne veux pas les former, non. Mais bien sûr que ça, je pense qu'en étoile de fond, ça leur a servi. Les valeurs qui vous ont structuré, elles les animent encore aujourd'hui? Oui, elles les animent beaucoup. Je crois qu'on ne peut pas faire le parcours d'une vie sans valeur. Je pense qu'on ne peut pas le faire.